Allez, on est encore de retour. Bienvenue dans le podcast sur un sport où on démarre en peloton et à la fin, la jumbo se balade. C'est ça des rails. Mais rassurez-vous, on ne va pas parler du Dauphiné parce que on s'est un petit peu ennuyé. On va plutôt faire un gros bilan de la mi-saison. Vous vous souvenez, en début d'année, on avait fait des prédictions très bonnes, voire des fois très mauvaises. On va voir qui a eu raison, pas grand monde, qui a eu tort. Sûrement Anthony Collat. Bonjour Anthony. Bonjour Johan, bonjour à tous, et non, je pense que mes prédictions n'ont pas été trop mauvaises. En vrai, il a pas tort, mais on verra parce que j'ai quelques petites billes au cas où, si on m'embête plus tard dans l'émission, et la personne qui peut m'embêter aujourd'hui à côté de moi, c'est Jérémy Saki en personne. Bonjour Johan, bonjour à tous, et oui, moi j'ai pris 3 points me semble-t-il, en toute modestie. Et Rémi Dos Santos, loin des yeux et très loin aussi au classement du quiz. Bonjour Rémi. Bonjour. Mais moi je participe plus au quiz, c'est terminé. J'écoute les questions. Et alors une petite question, est-ce que tu payes ton abonnement là où t'es ou est-ce que tu as décidé de ne pas payer depuis le début de l'année? Parce que ça grésille un peu pour le début. C'est très poussif. Alors, écoutez, vous verrez ça avec mon frère à qui j'ai piqué son casque de console. Ah, il joue à quoi? Je sais pas pourquoi je demande, mais il joue à quoi? On joue à quoi? Santos. Là, je joue au démineur actuellement. Ah, très bien. Il n'y a pas besoin de casque pour le. Il va être long ce podcast. En vrai, dans la vraie vie, tu as besoin d'un casque pour être démineur. Ouais, allez, on passe. Oui, pardon. L'invité du jour, j'ai oublié Valentin Ferraud, le coureur de Total Energy qui sera avec nous tout à l'heure, l'un des vainqueurs en World Tour cette saison parmi les Français. Ça aussi, on aura le temps d'en parler. Eh bien, dans cette première partie, c'est parti pour les dingueries. Alors, on avait donné au début de saison nos 3 points. Ce qu'on avait envisagé, ce qu'on voulait dans cette saison 2022. Bon, il y a des choses qui ne se sont pas encore passées, mais on a quand même des points qu'on peut commencer à discuter. Notamment, le premier point, c'était celui de Jérémy en début d'année qui parlait d'une lutte acharnée entre Van Aert et Van Der Poel cette saison. C'est ce que tu espérais. Alors, j'ai fait mes petits calculs. Il y a eu combien de duels ? Pour savoir, est-ce que il y en a pas eu beaucoup. Il a eu le Covid, notre pauvre Wout. Et Mathieu est revenu un petit peu tard. Il y a eu Milan-San Remo. Et puis il y a eu Paris-Roubaix parmi les grosses courses, mais c'est à peu près tout. C'est tout. Voilà, 2 courses pour nos 2 amis cette année. Donc, résultat résultat décevant, mais la faute à la maladie, c'est de circonstances. Parce que sur le Tour de Suisse, il reste 4 coureurs. Donc finalement, on se rend compte que ça peut arriver à tout le monde, n'importe quoi. Et puis Anthony aussi qui aime bien plutôt Van Aert, je crois. C'est ça que tu aimes bien, ce coureur? Je suis plus sûr maintenant. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait d'émission. Qu'est-ce que tu as pensé alors? Ça t'a manqué aussi ce duel entre Van Der Poel et Van Aert? Bah, moi, le duel me manque pas vraiment parce quand ils courent ensemble, c'est vite réglé. On l'a vu cet hiver en cyclocross. mais non, non, le duel, moi, ouais, si, non, mais pour le spectacle. Pour le spectacle, les gens aiment bien ce spectacle maintenant de coureurs que le grand public, on va dire, a découvert depuis assez peu, parce que nous, on les connaît depuis longtemps que le cyclocross, mais c'est vrai que ça attire pas mal de monde et ça fait beaucoup parler quand tous les deux, ils sont au départ de la même course. Donc pas beaucoup de Van Der Poel, Van Aert qu'on pourrait peut-être retrouver sur le Tour de France. On a eu la première partie entre Girmay et Van Der Poel sur le Giro, et pourquoi pas un nouveau duel, même si on les attend pas forcément au même endroit les deux sur le Tour de France. Je sais pas ce que t'en penses, Jérémy. Mais... Ouais, ils ont des objectifs opposés. Wout van Aert, il sera là pour aider Roglic et Vingegaard à aller chercher le jaune. Et le maillot vert. Et pour aller grappiller le maillot vert. Ça, c'est intéressant. Van Der Poel, il a tout de suite balayé cette opportunité. Il a dit non, moi, le maillot vert, c'est pas pour moi. Ça demande trop de concentration. Ça implique aussi de faire les sprints massifs. Or, ce sera Philipsen chez Alpecin. Et puis, on a vu sur le Giro qu'il n'avait pas trop envie de frotter dans un peloton lancé à 70 à l'heure avec des mecs qui te remontent à droite, à gauche. Donc, Van Der Poel, il vient pour les étapes et pour se faire plaisir, comme d'habitude. Donc 2 coureurs qui ont brillé cette saison, qui ont gagné pas mal de fois. Ce n'est pas le cas d'un Français sur un monument. C'était aussi l'un de tes points, Jérémy. Pas de victoire, mais 2 podiums et surtout pas de Julien Alaphilippe. Alors qu'est-ce qu'on en pense de tout ça, de ce bilan? On en pense que les Français ont été Lombardie. Valeureux. Il reste le Tour de Lombardie, c'est vrai, et on a des coureurs qui sont peut-être capables d'y briller. Les Français ont été valeureux, mais l'objectif pour moi n'est pas atteint. Alors c'est vrai que Liège-Bastogne-Liège a joué un mauvais tour à Julien Alaphilippe et c'était, on va pas se le cacher, le principal espoir. Donc forcément, ça nous a enlevé une belle cartouche dans le fusil. Mais non, on va pas taper sur les Français qui ont fait une très belle campagne. Mention particulière à Anthony Turgis sur Milan-San Remo et à Valentin Madouas sur le Tour des Flandres qui sont allés au bout de leurs rêves et qui sont montés sur le podium.
Donc encore une petite marche à franchir. Rémi, avant de faire la transition pour l'un des points que tu avais à aborder, pas de victoire mais 2 podiums, c'est pour toi un bilan quand même positif, même si Jérémy en attendait beaucoup. J'en attendais beaucoup aussi. Maintenant, on est sur un bilan qui est quand même globalement positif dans la mesure où on n'a pas un mec qui a brillé sur l'ensemble des monuments, on en a plusieurs. Jérémy l'a dit, Madouas et Turgis sont montés sur 2 podiums différents. On sait qu'on a aussi Julien, on sait qu'on a un Godu de Bastogne l'année dernière. Donc c'est ça que je veux ressortir, c'est qu'on a plein de coureurs qui sont capables de briller sur les grosses courses d'un jour. Oui, donc grosse course d'un jour, et pas forcément dans les épreuves au classement général World Tour, parce que là aussi c'était un de tes points, une équipe française remporte une épreuve World Tour. Combien de victoires ? Toujours 0, Rémi. Ouais. Il y a quand même des victoires par-ci par-là, mais oui, j'avais dit victoire au général. Mais je ne doute pas que tout sera réparé au soir du 24 juillet prochain. Bien évidemment. N'hésitez pas à vous racler la gorge en fin d'émission, les gars. Il n'y a pas de problème. Il fait 60 degrés dehors, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de bronchite, c'est fini les microbes là, en ce moment. Non, il y a le Covid en Suisse. Ouais, et en Suisse, ils s'amusent bien. Ça va être un beau Tour de France, d'ailleurs, si les cas se poursuivent. Par contre, pour compléter ce que dit Rémi, on a eu quand même une victoire française sur une course par étape du World Tour. C'était Juliette Labousse. Ah oui, alors c'est après, vrai. on compte ou on compte pas, mais... Ah oui, non, ça compte. Ça a eu lieu, hein. Ça compte pour une Française qui a gagné en World Tour, bien sûr une épreuve World Tour, la Juliette Labousse, et la FDJ qui gagne aussi beaucoup en World Tour cette saison, 3e équipe. Tout à fait. Cavalli, voilà, pour rester en Italie. Oui, merci beaucoup. 7 victoires d'étape au total pour les Français cette saison. Anthony, on a eu 3 de la Total Energy, on aura l'un d'entre eux tout à l'heure, Valentin Ferron, on le rappelle. Est-ce que pour toi c'est un bilan plutôt bon pour les équipes françaises? On reste dans le même niveau que les années précédentes en enlevant Julien Alaphilippe, on le rappelle, même s'il a gagné une seule fois. Non, pour moi, ce que disait Rémi, on a quand même plusieurs Français capables de faire des choses sur différents types de courses, donc c'est quand même intéressant. Après, une équipe française qui remportera une World Tour au général, faudrait. Là, au jour d'aujourd'hui, en 2022, aujourd'hui, j'en vois pas spécialement capable, moi. Parce que, enfin, après, je sais pas si c'était avec un coureur français dedans ou seulement l'équipe, mais enfin, que ce soit l'un ou l'autre. C'était l'équipe, hein. L'équipe, je vois pas. C'est pas passé loin pour Cofidis aussi, hein. Avec Izagirre, avec Geschke. Moi, je vois bien aussi un Ben O'Connor, un 3e du Critérium du Dauphiné. Pourquoi pas remporter un Tour de Romandie ou quelque chose comme ça. Ouais, éventuellement, c'est peut-être l'équipe qui est le mieux avancée avec O'Connor. Ouais, effectivement. Le reste, après, pour parler des coureurs français, on peut quand même se réjouir du niveau des Français. Comme je disais avant, on a des coureurs capables de gagner. De gagner sur des épreuves World Tour, de gagner des épreuves différentes aussi, avec que ce soit des étapes de plaine, des étapes de montagne, enfin de moyenne montagne. Donc c'est quand même bon pour le cyclisme français. Oui, on a eu un petit peu partout des surprises, notamment avec 3 victoires de Total Energy à chaque fois, un peu à l'ancienne, quoi. Le coup du kilomètre, une attaque comme Valentin Ferron à la fin pour distancer les échappés. Voilà, que des victoires aussi à la Brigand, on va dire. Voilà. Nouveau truc aussi, 3 points de Rémi. Il y avait aussi dans tes 3 points de la bagarre au classement général de Grand Tour. Giro bof ou pas? De la bagarre, il y en a eu techniquement, mais elle a été sage, on va dire. Non, ça a été serré. C'est vrai que bagarre au sens où on l'entend, je l'attendais à coup de seconde, certes, c'est ce qui s'est passé, mais avec un peu plus de mouvement. Et c'est vrai que globalement, ça s'est regardé dans les yeux entre les protagonistes. J'attends de voir sur le Tour et la Vuelta, mais c'est vrai que mitigé sur la bataille pour le général du Giro. On est tous à peu près d'accord là-dessus. Bon, on a encore 2 grands tours, on a le temps. C'était juste pour faire un petit point déjà là-dessus. Anthony, tu avais parlé de Thibaut Pinot, qui, tu espérais aller revenir à 100% de ses capacités. Et finalement, on n'est pas si loin que ça, hein, même si, on l'a vu sur le Tour de Suisse, elle a décidé d'aller dans le groupe Eto plutôt que de se battre pour tenter, je suppose, une victoire d'étape. Mais voilà, une victoire sur le Tour des Alpes, 8e de Tirreno, on n'est pas loin, Anthony. Ouais, on n'est pas loin, et j'ai lu un article hier ou avant-hier là qui disait qu'il était bien dans sa préparation en vue du Tour.
Donc pour moi, non, je pense qu'on verra un Thibaut Pinot à 100% de ses capacités sur le tour. Avec David Gaudu, ça va être intéressant de voir les Français. Et voir aussi d'ici là comment aussi seront les adversaires. Bon, on voit que les Roglic commencent à être pas mal aussi. Pogacar aussi, ça monte crescendo. Donc non, moi je pense que on verra cette année un Thibaut Pinot. Et là, peut-être pas à 100% de ses capacités actuellement, mais il doit pas être très loin non plus. Ouais, je te voyais Jérémy faire ouais, bof et tout. C'est quoi? T'es pas d'accord avec Anthony? À 100% de ses capacités? Ah non, je suis pas d'accord du tout. Non, et j'ai pas dit qu'il était pour l'instant à 100%, mais est-ce qu'on va le voir d'ici là? Il a combien? D'ici le tour, il a 85. Pour moi, s'il est... Ouais, il a 75, pour moi, il a c'est 80. max, hein. Ah, 75 Ouais, max. allez, on va se mettre d'accord sur un 80, mais le Thibaut Pinot de 2019, oui. excusez-moi, bah, c'est ça à 100%. Oui, c'est vrai. Hein, pour moi, on Mais est loin. là, tu compares le Thibaut Pinot de 2019 à 100% lors du Tour de France. Oui. Je crois je croyais qu'on parlait plus du Tour de France 2019 qui n'a jamais existé. Non, mais donc du coup, on comparera son état de forme dans un mois, parce mais on comparera. Dans 3 semaines. Et moi, je vois Un pas mois. trop par quel miracle il va redevenir le coureur Ah, qu'on non. a connu. Je pense même qu'il en a Il pas a même intérêt. pas On envie, l'a ouais. dit, on Il l'a a même redit. pas envie, hein. Faut qu'il aille chercher des étapes, éventuellement le maillot à poids, mais non, pour moi, on n'est pas à 100%, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas une progression et qu'on n'est pas tous contents de le revoir grimper les échelons les uns après les autres. Bon, on enchaîne avec cette fois-ci Peter Sagan qui donc transfuge de Total Energy. Alors, quand on est de voir sa saison, ben voilà, victoire sur le Tour de Suisse, elle est réussie sa saison, Anthony, c'est bon. Ouais, elle est sauvée. Non, je veux pas être méchant. C'est vrai que j'ai souvent pas critiqué, mais je me disais, il est venu là un peu, pour finir, on va dire, sa carrière. Bon là, il en claque une sur le Tour de Suisse. Tant mieux, tant mieux aussi pour Total Energy, parce que voilà, c'est un investissement. Même s'il a beaucoup apporté à l'équipe, je pense, il a un salaire quand même à honorer, et donc je pense qu'il était temps qu'il en gagne une. Ça en a fait taire quelques-uns. Moi, j'en suis parmi ceux-là, et je l'admets. Oui. Oh, bravo, grand seigneur Anthony aujourd'hui. Alors là, pour faire un petit incroyable journée. Ouais, là c'est quand même incroyable. Non, mais pour se mettre dans la peau de l'avocat du diable, il faut quand même préciser que Sagan, si on fait le bilan depuis son arrivée à Total, en 6 mois, il y a cette belle victoire, mais jusqu'alors, il y avait rien eu d'autre. Gravel, il y avait pas mal. Il y avait rien du tout. Non, il y avait rien du tout, si ce n'est l'apport des vélos, etc., dont on a déjà parlé. Et c'est vrai que quand on recrute un coureur comme ça, au prix où il a été recruté, parce que j'imagine qu'il a quand même un bon contrat, on n'est pas dans le secret des dieux, mais on en attendait forcément un petit peu plus. Maintenant, ça peut lancer la machine, ça nous rassure. Puis on a vu qu'il avait rien perdu de son expérience. C'est clair. Bon, il sait se placer, il a réussi à prendre la bonne roue, à lancer son sprint au bon moment. S'il avait lancé une seconde plus tard, Coquard serait peut-être revenu. Donc, non, une victoire vraiment avec le pif du coureur qui sait gagner. Et ça se perd pas. Après, on était quand même sur une victoire est une victoire, on va pas cracher dessus, mais on était sur quelque chose qui lui convenait. C'était sinueux sur la fin d'étape. Fallait vraiment en avoir une grosse paire pour bien être placé dans les derniers virages. Et ça, on sait que Sagan, il est capable de débrancher et d'être placé. Et puis, on va pas, je veux pas dénigrer les coureurs derrière lui, mais il y avait pas non plus un niveau exceptionnel. Donc, je pense qu'il faut rester. On n'a peut-être pas retrouvé le grand Sagan des grandes époques, des grandes années, mais il en a profité, il en a gagné une belle, il a gagné une étape sur le Tour de Suisse. Il a peut-être sauvé sa saison et peut-être pourquoi pas lancer la machine. Je lui souhaite. Ce qui est vrai pour Pinot est vrai pour Sagan. Pour moi, alors on est à peu près dans les mêmes échelons. Oui, c'est vrai, moi, moi je vois Sagan quand même. Toi, tu vois 75% Pinot, moi je vois pas Sagan à 75% de ce qu'il était capable de faire. Ouais, allez, il est peut-être à 70, mais dans l'esprit, c'est un peu la même chose. C'est très très bien de revoir Sagan gagner, mais si on se rappelle de ce qu'était Sagan il y a 3-4 ans de ça, une victoire sur le Tour de Suisse, c'était un apéritif, quoi. Oui, voilà, c'était un bref. Il était là, il en prenait une, il fait j'en prends 4-5 derrière, et puis après, on me voit plus. Je sais pas combien il a de victoires sur le Tour de Suisse, mais je me demande si c'est pas le record. Il est recordman, il a 18 maintenant. Voilà, donc il est comme chez lui en Suisse. Vraie saison de Remco Evenepoel, c'est ce que tu espérais, Anthony. C'est plutôt bien parti, hein, même s'il a lâché du lest sur le Tour de Suisse, mais sur le reste de la saison, c'est pas mal, hein. Ouais, et puis on sait toujours pas s'il va faire le tour. Enfin, je ne crois pas. Je crois qu'il y avait encore toujours Vuelta. Pour moi, c'est toujours été annoncé Vuelta, donc ce serait toujours la Vuelta. Ouais.
Ouais, mais tant qu'on n'est pas sûr que Julien fasse le tour, je me demande si on n'est pas un peu en bascule, peut-être du côté de la Quick Step. Donc, mais en attendant, pour l'instant, depuis le début de saison, non, on a eu une vraie saison. Il n'est pas embêté par les chutes. Bon, il est encore un petit peu fougueux, mais ça, il est jeune. Hein. Donc, on a vu des petits sauts, des petits sursauts aussi d'orgueil, des petits énervements. Alors, ça plaît pas, ça fait parler. Mais en attendant, on est sur une saison plutôt correcte et pas embêté par les pépins mécaniques. Pas mécaniques, pardon, physiques. Physique, ouais. Donc non, je suis content de mes 3 points. Moi, j'en suis content. Ah, bah oui, c'est vrai que pour l'instant, t'étais plutôt bon. Il y avait un dernier truc qu'on avait annoncé, je sais plus pourquoi on avait dit ça à la fin, parce que je me suis quand même réécouté tout l'épisode, hein. Mine de rien. On avait parlé qu'on espérait avoir de la bataille face à Tadej Pogacar. Rémi, je crois qu'on n'a pas eu beaucoup de batailles. Bon, ne serait-ce que peut-être Mathieu Van Der Poel sur le Tour des Flandres, mais sinon, il a été cannibale, le Slovène. Intouchable, ouais. Oui, cannibale, je pense qu'on peut le dire. On espère qu'il y aura un peu plus de concurrence sur le Tour de France, hein, même si on en doute. Mais ouais, Tirreno, Stradé, UAE, il y avait pas grand monde pour l'arrêter. Et s'il se foire pas sur le Tour des Flandres, il a un monument de plus. Donc là, il est sur le Tour de Slovénie, il va se balader tranquillement pour continuer sa prépa. Faudra voir sur une course de 3 semaines. Pour l'instant, il a gagné que sur des courses d'une semaine, mais on va voir si cette année, avec le plus de pression ou quoi, ça va réussir. Mais on en doute sérieusement. Donc, moi, je vois pas pourquoi ça changerait cette année par rapport à l'année dernière. Ouais, surtout, Roglic a annoncé quand même que il se sentait en tout cas favori avec. Ouais, c'est du pipeau, c'est ça. Ah bah oui. Non. Il peut se sentir favori après, hein, mais bon, entre la parole et les actes, déjà, il y a une énorme différence. Bon, il semble avoir lâché la Shkumun des courses en France. C'est déjà pas mal. Après, le Tour, c'est 3 semaines, quoi, donc c'est pas pareil. Bravo, belle analyse de fin de cette première partie sur nos 3 points. On fera pas mieux. On a été plutôt pas mal. On va passer on attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Alors j'ai pas mal de trucs à vous dire, je vais essayer de piocher dans tout ce que j'ai écrit. On va commencer, on en parlait assez rapidement avec ces cas de Covid au Tour de Suisse. C'est plutôt problématique avant le Tour de France. On n'a plus de Jumbo déjà sur le Tour de Suisse, on n'a plus Adam Yates qui devrait être le favori, le leader d'Ineos sur le Tour de France. Ouais, ça inquiète un petit peu avant le... Ah bah il n'y a plus personne, il n'y a plus les Alpecin, il n'y a plus les Bahrain, il n'y a plus Vlasov. Ah ouais, là ça a été un carnage. Je sais pas trop quoi en penser. Certains plaident l'interdiction, l'arrêt plutôt que l'interdiction des tests. Il y a 1 ou 2 mois, j'étais pas forcément favorable, mais c'est vrai que qu'est-ce qui justifie qu'on maintienne les tests alors que la population normale entre guillemets peut continuer de vivre librement. Ce qui m'inquiète en vue du Tour, c'est que si on continue sur cette lancée, on pourrait avoir effectivement les mêmes problèmes. Imaginez-vous, une dernière semaine, il resterait 60 coureurs, ça serait un peu problématique. Hein, si le maillot jaune, le 2e, le 5e, le 8e sont envoyés à la maison, quelle légitimité pour le vainqueur ? Ouais, non, mais c'était compliqué. Il y a le Covid, puis aussi la chaleur, avec cette étape de la route d'Occitanie là, qui a été tronquée, non pas de quelques kilomètres, mais carrément de la totalité de son étape. Il restera 36 kilomètres du coup à parcourir. Ça, c'est nouveau, ça peut être sympa d'ailleurs. Rémi, t'aimes bien les courses de 36 kilomètres ? C'est un chrono, mais en peloton en fait, c'est un petit peu ça. Exactement ça, ouais. Je suis pas fan, on passe quand même d'une étape de 155 bornes à 35, donc déjà ça n'a plus aucun sens. Je comprends évidemment la notion de santé pour les coureurs, il fait très chaud, on est sur une vraie canicule. Ça peut être l'occasion, pourquoi pas, de ressortir les demi-étapes comme il y avait sur les grands tours avant, oui, ou même sur des plus petits d'ailleurs, où il faisait deux étapes en une, pourquoi pas. Oui, mais je crois que... Non, je sais pas si ça existait. Je crois qu'il y a la semaine Coppi Bartali qui faisait encore la 1A et AB. Je me souviens plus. Anthony, un petit point sur la course. Oui, tout à fait, il y a pas longtemps, ouais. Un petit point sur la course, sur la route d'Occitanie, toi qui es en live avec la télé à côté. Est-ce que Niki Terpstra va partir gagner ? Parce qu'on enregistre en plein milieu Non, il va pas partir gagner. On n'est pas très loin de l'arrivée. Ça va être un sprint massif. Voilà. Quel dommage. Que tu vas nous commenter en direct. Ouais, pour tu le nous fun. tiens au courant. Non, Quand on arrive on à la loin, Flamme Rouge, on est en en plan aérien. On n'est pas très bien filmé. On est à 400 mètres de la ligne et
C'est Movistar qui roule devant, j'ai l'impression que c'est Valverde. Laisse-le, vas-y Anto. Un IF quand même, mais moi je les connais pas, hein, d'en haut comme ça, je pourrais pas vous dire. De plan de face, je vais peut-être voir un peu mieux, mais non. Elle a ses sprints, je pourrais pas vous dire. C'est fini là, non? Non, attends, c'est en côte, hein. Il reste 25 mètres et c'est un Kern Pharma qui va gagner. Kern Pharma? Attends, mais ils ont bien fait de rouler tout à l'heure hein, derrière Niki Terpstra en début d'étape qui était parti. Parce qu'il y a Roger Adria pour Kern Pharma. Je sais qu'il était sur le Mont Ventoux, il était pas mal. Hein. Attends, mais il faut regarder tout ça. Ouais, c'est un Kern Pharma qui gagne. Il y a un Total Energy qui est pas très loin. Il n'y a pas vu Hermoz au coup de pédale là. Roger Adria est là. Et je connais pas trop l'équipe. Hein. Danny Van Der Tuck. Ah, le fameux qui était échappé sur la Marseillaise. C'était dans le quiz, vous vous rappelez pas? Ouais, bien sûr. Bon, voilà. Allez, on continue. Bah, en tout cas, heureusement que t'es consultant et pas commentateur, Anthony. Parce que là... à sa décharge, s'il a pas la start list qui découvre. Ouais, et puis attends, des filmés d'un hélicoptère à 1 km de haut, c'est le numéro 93 qui gagne. Alors 93. Voilà, c'est précis. On dirait 93, c'est Roger Adria. Ah bah voilà. Je savais que c'était lui. Roger. En tout cas, ils vont être contents, nos auditeurs, d'avoir le live d'une étape qui sera terminée. Qui a été terminée il y a 3 jours. 3 jours après. Mais non, parce que je vais le monter vite, vous inquiétez pas. Il va le monter vite. Le Giro U23 avec le Britannique Leo Hayter qui est en train de battre à plat de couture les Français Romain Grégoire et Lenny Martinez. Finalement, est-ce qu'on n'a pas trop fait avec nos Français Non, ils sont beaucoup plus jeunes. Ils ont 2 ans de moins, je crois, que notre ami Léo. Tout à fait. Donc forcément, dans ces catégories espoirs, 2 ans, ça compte. Et moi, j'aime bien leur façon de courir. Ils ont essayé de renverser la course. Ils sont partis à 4 dans l'échappée. J'aime bien ce sentiment de se dire on est peut-être bien placé au général, mais on tente tout, quitte à tout perdre pour aller gagner. Ça l'a pas fait. Hayter va très probablement remporter 5 minutes 40 d'avance. Mais j'aime bien leur philosophie, ils ont le temps de progresser, donc non, je leur tirerai pas dessus, je suis très content de voir ce que je vois. Ouais, c'est pas mal avec ce petit Lenny Martinez qui était parti aussi très loin dans une des étapes reines de ce Giro U23. Ça vous a hypé ou pas les gars, le Giro U23? Moi en tout cas, je regarde et j'ai l'impression de me régaler un petit peu. Non, ça vous a hypé ou pas? Moi j'aime beaucoup parce que on n'est pas sur les mêmes tactiques que chez les pros, ça part un peu plus dans tous les sens, on l'a vu, vous en avez parlé vous-même. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté foufou qui est quand même drôle à voir, qu'on retrouve parfois chez les pros mais trop rarement, parce que évidemment hein, c'est pas la même chose, les enjeux sont pas les mêmes, mais c'est vraiment très sympa. Puis oui on a les 2 petits Grégoire et Martinez qui font des bons résultats et c'est prometteur. On dirait Grégoire et Martinez, on dirait vraiment une seule et même personne. Il y a le petit Grégoire et Martinez. Bref, ça m'a fait rire sur le coup. Bon, allez, j'ai encore 2 derniers trucs. Donc, Bardet sur le Tour de France, c'est une bonne nouvelle, Jérémy. Oui, on est d'accord. Oui. Anthony, c'est une bonne nouvelle? Oui. Ok, d'accord. Oui, c'est une bonne nouvelle, même si. J'aurais préféré le voir finir son. Mais je pense, comme beaucoup de monde, finir son Giro correctement, comme il était parti. Parce que je pense que c'était l'objectif de l'année. Et quand on vise un objectif, après, on se prépare pour ces dates-là et pour être en forme là. Donc, il était prêt pour le Giro. Maintenant, c'est bien qu'il soit sur le Tour de France aussi pour le cyclisme français et pour le spectacle. Mais j'aurais quand même préféré le voir finir son Giro comme il avait commencé. Rémi, on est d'accord? Oui, c'est une bonne nouvelle. Non, pas spécialement. Pas pour moi. Enfin, si, je suis content en soi, mais au-delà d'avoir terminé son Giro, encore une fois, on s'était posé la question pourquoi faire? Gagner une étape à la rigueur, oui, c'est sûr, mais il n'a pas de raison d'aller chercher un maillot à poids. Terminer top 5, c'est cool, mais en vrai, on s'en fiche un peu parce qu'il a déjà fait le podium sur l'épreuve, donc s'il gagne une étape, oui, c'est cool, mais je suis pas hypé tant que ça. Je suis encore déçu du Giro, mais même je pense qu'il y avait d'autres trucs à aller chercher. Bon, j'ai 2 derniers trucs pour finir. Donc Philipsen plus rapide qu'Arnaud Delis, ça, il faudra le noter pour notre ami Gilles, on le dira à la fin. Tiens, un sprint quand même particulier, hein, c'était un Je m'en fiche, c'est pas mon problème, j'ai vu le classement, il a été battu. Arnaud Delis, il est nul. Et Leknesund, voilà, pour mon ami Jérémy Pelletier, il a donné. Dernier. Je suis déçu, je pensais qu'on avait parlé de Carapace, qui a annoncé chez EF.
C'est quand même un transfert fou ça, parce que EF ils sont pas sûrs de rester en World Tour, donc. Mais c'est vrai ça. Mais ça compte pas les points de Richard Carapaz. Mais ça compte pas s'il est transféré et qu'ils ont pas la licence, ils vont devoir quémander des invitations. Mais c'est bon, regarde, il y a pas d'Oun, ils ont pas d'Oun au Mont Ventoux, c'est bon ça. Il y a pas d'Oun. Ah ça leur. Ils ont pas d'Oun, de toute façon. Ils craignent rien. Quand Padoun va viser quelque chose, ça va claquer. C'est tout, c'est vrai qu'on n'ayez pas peur. On attend, mais on a hâte quand même, on a hâte. Donc non, l'Eknesund pour mon ami Jérémy Pelletier qui était là, si vous avez suivi le podcast depuis longtemps, de temps en temps dans les émissions, et qui avait donné à chaque fois le vainqueur ou l'espoir à l'Eknesund. Quand je l'ai vu gagner, j'ai fait « Ah, enfin, il avait raison ». Bon, beaucoup trop tôt, mais il avait raison. Beaucoup trop tôt. Allez, on passe à la suite parce qu'on va pas faire attendre notre invité du jour, l'un des coureurs français vainqueurs en World Tour cette saison. C'est donc Valentin Ferron. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. Je crois que je vous l'ai répété 2-3 fois depuis le début du podcast. On est avec Valentin Ferron qui est avec nous. Bonjour Valentin. Bonjour à tous. Coureur de 24 ans de la Total Energy, brillant vainqueur d'une étape sur le Critérium du Dauphiné, deuxième victoire en pro, et celle-là, je suppose qu'elle est belle, Valentin. Ah oui, c'est sûr qu'elle fait plaisir, surtout une victoire World Tour, donc elle est belle et je suis pas prêt de l'oublier. C'est donc ta deuxième victoire chez les pros. Tu t'attendais à gagner en World Tour si rapidement, entre guillemets, alors que peut-être que tu aurais pu gagner, je sais pas, sur la route d'Occitanie en ce moment avant et tout, direct, allez, World Tour. C'est vrai que c'est assez un peu surprenant, mais c'est vrai qu'au départ de l'étape, on m'aurait dit ça. Bon, j'aurais eu un petit peu de mal à y croire. Après, je me suis donné les moyens au final de faire la meilleure performance possible et ça se solde avec une victoire. Donc, c'est top, c'est génial. Après, c'est clair qu'en World Tour, c'est quand on voit le niveau qu'il y a à chaque départ de course, c'est vrai que c'est vraiment dense. Donc, c'est dur de performer, mais ça m'a souri, puis tant mieux pour moi. Oui, on va parler d'ailleurs de cette étape où tu étais échappé notamment avec d'autres Français. Il y avait Warren Barguil, il y avait Pierre Rolland. Tu n'étais peut-être pas le plus rapide au sprint sur le papier. Comment tu as senti le moment où il fallait que tu partes dans les derniers hectomètres de la course pour faire la différence? Tu as senti qu'il y avait que tout le monde se regardait un petit peu, je suppose? Ouais, c'est vrai que dans notre groupe, on savait que Warren Barguil et Andrea Badjoli sur le papier étaient sûrement les plus rapides. Donc pour ma part, j'avais envie un peu d'anticiper ce sprint-là pour me donner le plus de chances possible. Et c'est vrai que depuis dans les 2 derniers kilomètres, il y avait quelques moments un peu de flottement et j'ai réussi à me mettre dernier du groupe. Et à la sortie d'un rond-point, j'ai vu que là, ça commençait un peu à se regarder. Et puis j'ai attaqué et puis j'ai réussi à faire un petit écart et à le maintenir jusqu'à la ligne. Jérémy avait une question pour toi, vas-y Jérémy. Ouais, Valentin, je voulais t'interroger par rapport à cette lutte pour les points pour le World Tour, pour le maintien. Alors on sait que Total Energy, a priori, ne devrait pas obtenir sa licence. Est-ce que ça ne vous libère pas plus que certaines autres équipes, quand on voit les coureurs de la Lotto Soudal, par exemple avec Arnaud Delis, par exemple, qui visent peut-être des courses qui attribuent plus de points mais qui sont moins prestigieuses? Est-ce que ça vous ouvre pas les perspectives pour aller scorer avec une grosse équipe sur les courses par étapes du World Tour? On l'a vu sur Paris-Nice, on l'a vu sur le Dauphiné, on vient de le revoir sur le Tour de Suisse. Est-ce que paradoxalement, c'est pas plus un avantage pour vous de pas être dans la lutte? Oui, c'est vrai que c'est un avantage. Déjà, on n'a pas de pression au niveau des points. On sait que pour nous, très tôt, on savait que ça allait être compliqué. Du coup, on court forcément plus libéré. Et puis oui, on peut performer sur des courses par étapes où on le sait, le barème des points ici est vraiment où il n'y a vraiment pas beaucoup de points. Et donc, pour les équipes comme Lotto ou autres qui jouent le maintien, c'est pas là où on marque beaucoup de points au final. Avec une belle saison de Total Energy, 3 victoires en World Tour avec Mathieu Burgodeau, avec Alexis Vuillermoz, juste avant toi 4, pardon, mais je parle pour les Français, avec donc toi aussi sur le Dauphiné. Vous êtes l'équipe qui a le plus gagné cette saison pour les Bleus en World Tour. C'est quand même incroyable de voir ça. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne année pour nous. Après, on sort quand même de les dernières saisons un peu plus compliquées, donc ça fait du bien quand ça nous sourit. Après, l'équipe est assez opportuniste et on a aussi eu pas mal de réussites de ce côté-là, donc c'est
c'est cool quand ça se sourit et puis voilà, on profite et ouais, ça fait plaisir. Est-ce que ça a à voir avec l'arrivée d'un certain Peter Sagan ou pas du tout? Alors je sais que tu as couru avec lui sur le circuit de la Sarthe, donc tu as pu le côtoyer un petit peu, même s'il n'est pas venu longtemps. Je sais pas si toi, ça a changé l'état d'esprit un peu de l'équipe, je sais pas, peut-être? Ouais, moi, je pense que oui, l'arrivée de Peter Sagan dans l'équipe, il est pour quelque chose. C'est vrai que voilà, depuis cette année, on peut quand même le voir, il y a quand même une nouvelle dynamique. L'équipe pèse beaucoup plus sur les courses, on est beaucoup plus présent à l'avant, on est beaucoup plus acteur de la course. Donc moi, je pense que oui, effectivement, l'arrivée de Peter, ça nous a un peu tous mis un coup de pied au derrière, quoi, si je peux me permettre. Et voilà, chacun essaye de tirer un peu le meilleur de soi et au final ça tire tout le monde vers le haut, toutes ces belles performances et voilà, on arrive à gagner des courses en grand tour et faire des très bonnes performances sur les autres courses également. Il n'y a pas de pression, tu le disais, sur l'équipe, mais il y a de la pression un petit peu quand même sur Peter Sagan. Est-ce que tu sens qu'il y a de la pression autour de lui ou pas du tout, hein? Je dis ça parce que tu as été en course un petit peu avec lui, hein, sinon je me permettrais pas. Oui, forcément que voilà, Peter il a beaucoup d'attentes de la part de l'équipe. Voilà, c'est une star, il a gagné 120 courses, donc forcément on attendait qu'il gagne des courses. Après, c'est pas simple pour lui, il a eu pas mal de problèmes à gérer en début de saison, donc il a eu, je pense, des périodes compliquées, mais là ça a l'air de lui sourire et je pense qu'on va le revoir de nouveau victorieux sur plusieurs courses. Ouais, ça fait de belles victoires pour Total Energy depuis le début de la saison. Jérémy, tu voulais dire quelque chose? Ouais, Johan, j'imagine que tu avais prévu de poser la question, mais mettons les pieds dans le plat tout de suite. La sélection pour le Tour de France, ça sent bon ou pas pour toi? T'es dans les 12 présélectionnés du Tour de France, ça c'est une bonne nouvelle juste après ta victoire. Donc, ouais, voilà. Que tu rêves un peu, non? Ça fait 2 chances sur 3, mathématiquement. Bah ouais, oui, c'est sûr, mathématiquement, ça obtient cette probabilité-là. Après, moi, forcément, que c'est la course qui me fait rêver, que j'ai envie de prendre le départ. Après, j'ai montré tout mon potentiel, que j'étais capable de gagner une course en World Tour. Même depuis le début de saison, j'ai quand même été assez régulier sur plein d'autres courses, même si c'est pas soldé par une victoire. Donc après, voilà, j'ai montré mon potentiel à la direction sportive et là, forcément, j'aimerais être au départ, qui me sélectionne. Maintenant, ça c'est plus de mon ressort. Oui, tu disais régulier, 2e de Paris-Camembert, 3e de la route Adélie-Vitré, échappé sur la Flèche Wallonne. Oui, une grosse saison pour toi. Mais par contre, au niveau des grands tours, tu n'en as connu qu'un seul. C'est la Vuelta en 2020. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas dans la liste ou c'est toi qui ne voulais pas trop te frotter au grand tour jusque-là? Bon, non, mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai quand même eu l'occasion de participer à la Vuelta en 2020, qui était pour moi ma première année professionnelle, donc où j'ai pris beaucoup d'expérience et pas mal de caisses, comme on dit. Après, c'est vrai que l'année dernière, pour le coup, l'équipe n'a pu faire que le Tour de France. Et l'année dernière, je n'étais pas du tout au niveau pour prendre le départ de cette course-là, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que cette année, j'ai pour ambition d'être au départ. Oui, avec une belle fin d'année 2021. Et puis ensuite, donc, on lisait cette saison 2022 vraiment très prometteuse. On sent que tu peux encore progresser. On est d'accord que tu n'as pas atteint ton plein potentiel. Tu es en train de monter tranquillement sur la vague. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, depuis que je suis passé professionnel, je passe des petits caps petit à petit. Je progresse voilà, au fil des courses. Je suis de plus en plus acteur. Je joue de plus en plus la victoire. Donc, c'est sûr, c'est encourageant. Je suis encore assez jeune. Donc, j'espère encore progresser sur quelques années. Et puis, voilà, atteindre le meilleur niveau possible. 24 ans, on le rappelle pour toi, Valentin. Et puis aussi, un coureur sans contrat l'année prochaine, Valentin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Est-ce qu'on a envie de voir ailleurs? Est-ce qu'on a envie de rester? Alors, vas-y, tu peux nous donner un truc? J'ai entendu dire qu'il y avait la Yum et Ineos sur le dos. Il y a Bernardo quand il m'appelle, il dit « Oh là là, calme-toi, Yann. » Genre, on est pour ça. Non, mais oui, comme vous dites, voilà, en fin de contrat, après... Moi, je suis bien chez Total Energy. Voilà, j'ai un beau calendrier de course. Il y a une bonne ambiance. Après, voilà, j'aimerais rester. Après, voilà, je suis pas non plus fermé à d'autres propositions, mais ouais, à voir ce qu'on me propose. Est-ce qu'il y a eu déjà des approches pour prolonger ou est-ce qu'on parle de ça au mois d'août?
Non, pas encore d'approche, non. Peut-être un peu plus tard dans l'année, ouais. Bon, gagne encore une étape sur le Tour de France et je pense que Ouais. t'inquiète pas, son portable il va sonner. Bon, je viens de recevoir un message de Jean-René Bernaudo qui dit oui c'est bon, Valentin a bien répondu, donc c'est parfait, tu étais encore dans le coup, merci Valentin. On a une dernière chronique pour toi, elle s'appelle la giclette, hein, c'est des petites questions, réponses assez rapides, souvent du second degré, donc on passe pour toi la giclette avec Jérémy Sakian. C'est parti, poule. La giclette est là, on l'attendait. Allez, pour finir avec Valentin Ferron, du coup, coureur de Total Energy, la giclette de Jérémy, c'est parti. Alors juste avant la giclette, on salue quand même Jean-René Bernaudo qu'on Oui. avait reçu dans le podcast. Bien sûr, c'est pour ça que je me permets. À l'époque où il était en négociation avec Peter Sagan. Donc, C'est vrai. quand il y a des négociations et qu'on a un total, en général, ça se finit bien. Donc, Oui, ce c'est sera vrai. Il peut-être nous avait de dit bonne oui, augure. c'est une bonne voix. On me dit oh arrête, tu nous pipotes. Bah non, pas du tout. Alors Valentin, c'est très simple. À chaque fois, je vais te poser des questions. Il y aura 2 possibilités de réponse. Bon, c'est un petit peu sur le ton de l'humour, tu l'auras compris. C'est une sorte de tu préfères. Alors, qu'est-ce que tu préfères ? Imaginons que tu prolonges ton contrat l'année prochaine chez Total. Est-ce que tu préfères garder Peter Sagan ou garder les vélos Specialized ? Tu peux pas garder les deux, faut choisir. Qui tu prends ? Alors là, t'es jamais- Les vélos, quand même. C'est la marque qui fait rêver tout le monde et les vélos, ouais. Mais j'aime bien quand même Peter. Tout le monde en parlait en tout cas dans l'équipe. Hein. Vraiment, les vélos, c'est très important, mais surtout, C'est ouais, la vraiment, ceux-là sont révolution. très bien. Ouais. Alors, tu as une particularité, c'est que tu es né à Vienne et que tu as très vite migré à Poitiers, dans le département de la Vienne. Alors, tu préfères la ville ou le Oui. département ? Non, le département, non. Je me considère comme Poitevin sans hésitation. Pas autrichien donc. Non plus. Aussi, ouais. Alors, qu'est-ce que tu préfères entre gagner une étape tous les ans sur le Dauphiné, comme tu viens de faire, mais ne jamais gagner sur le Tour, ou alors ne gagner qu'une seule course d'ici la fin de ta carrière, mais ce serait une étape sur le Tour de France ? Toi, tu les aimes bien. Ça. Gagner une étape sur le Tour, c'est le rêve ultime pour moi. Donc, c'est ça sans hésiter non plus aussi. Alors là, tu vas peut-être un petit peu plus hésiter. Est-ce que tu préfères apprendre le norvégien pour parler avec Boasson-Hagen ou le polonais pour comprendre Bodnar ? Ouais, je pense que là, il y a quand même dilemme parce que c'est 2 langues. Bon, Pour rien, tu peux le dire. c'est pas simple à apprendre, mais je vais partir sur le norvégien. Allez, pour Edvald alors. Et le dernier, c'est pour te faire des copains. Est-ce que tu préfères avoir les qualités de descendeur de Pierre Latour ou celles de grimpeur de Geoffrey Soupe ? C'est vrai que les qualités de descente de Pierre, laisse à désirer et c'est vraiment pas un avantage. Je vais plutôt partir sur les qualités de grimpeur de Geoffrey quand on voit encore le boulot qu'il a fait aujourd'hui. Il en a quand même il y a quand même quelques watts sous les pédales. Ouais, c'est vrai, le barbu de Total Energy. Mais Pierre Latour, le problème, c'est qu'il reprend petit à petit confiance et derrière, il retombe à chaque fois, malheureusement pour lui. Et alors qu'il réalisait en tout cas un très bon début de saison à la hauteur de ses espérances. En tout cas, merci Valentin Ferron d'avoir été avec nous pour ce podcast. Merci à toi et puis on te souhaite le meilleur. Pourquoi pas une sélection pour le Tour de France et on te reverra donc en juillet. J'espère aussi. Merci à vous et puis à bientôt. Merci à toi. Une sélection, un contrat, une étape sur le Tour. Voilà, c'est bon. Là, on s'initie. Allez, Merci Valentin. Merci Valentin, à bientôt. Merci, au revoir. Et donc après Valentin Ferron, on va passer à toute autre chose. On va passer au pari de la saison. On a eu bon, on n'a pas eu bon. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Oh le coup de tête. Oh le coup de tête de Marco. Oh le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien. Bon, après Valentin Ferron, on va passer à quelque chose de beaucoup plus drôle, même si on a eu la giclette. Les petits paris sur la saison. Alors, je les ai notés, j'ai réécouté dans l'ordre, et finalement, j'étais très déçu parce qu'il n'y a pas eu assez de dinguerie, tu vois. Je trouve que vous avez été très bon. La star de l'année pour donc Jérémy Sakian et Anthony Nicolas, c'était Van Aert. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que Van Aert, c'est quand même... Voilà, c'est quelque chose, quoi. Alors, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que quand on avait fait ce podcast en début de saison, on parlait de nos attentes pour toute la saison. Donc Bien là, sûr. on est sur un on bilan a à mi-parcours. On est au premier pointage intermédiaire. À mi-saison, si tu enlèves le Covid, il s'est pas souvent planté. Il a quand même réussi son début de saison. Maintenant, sur quoi on juge Van Aert ? Malheureusement, sur les monuments. San Remo n'a pas réussi à gagner. Paris-Roubaix, il était dans le coup, mais il fait 2e. Et Tour des Flandres, il n'était pas là. Donc ça fait 0 sur 3. Factuellement, c'est pas ce que j'entendais quand je disais Van Aert, la star de la saison. Il lui reste du temps, il reste un maillot vert, des étapes sur le Tour de France à aller chercher, peut-être un mondial en fin de saison. On est toujours en course.
Mais les circonstances ont fait que c'est peut-être un poil décevant par rapport aux statistiques que j'espérais. Il a pris du retard sur l'intermédiaire. Exactement. Voilà, tout à fait, mais il est pas très très loin. Il est pas loin. Mais si on parle par exemple de la conquête du vélo d'or, pour l'instant, c'est pas le mieux placé. Ah oui, bien sûr. Anthony, toi, Van Aert, il est aussi en retard sur le premier intermédiaire ou il est dans la course, c'est juste même s'il a eu quelques petits pépins physiques? Non, pour moi, il est dans la course. Ah. Il est dans la course, il monte crescendo. Même si je l'ai trouvé un peu sur le Dauphiné, un peu. Je vais peut-être pas me faire des amis, mais je l'ai trouvé un peu poussif, moi, quand il a gagné ses étapes. Il a pas gagné. Il a pas gagné. J'ai pas vu du grand Van Aert. Mais bon, je pense qu'il est en préparation. Il revient aussi. Il a été touché par le Covid au moment des Flandres et ça l'a un peu coupé dans la préparation. Et là, il prépare la deuxième partie de saison. Non, moi, je trouve qu'il est dans la continuité de la saison. Et puis, si on regarde si on regarde même la saison globalement, il n'y a pas la star de la saison, la demi-saison, parce qu'on n'est qu'à la moitié. Je vois pas un coureur qui se détache. Si, peut-être Girmay, qu'on avait d'ailleurs mis dans les espoirs, que Jérémy avait mis dans les espoirs, qui a fait des gros coups sur ce début de saison. C'est peut-être un peu lui qu'on pourrait appeler la star de ce milieu de saison 2022. Et pourquoi pas Roglic? Pourquoi pas Roglic? En plus, c'était Rémi qui l'avait mis. Roglic, non? Ouais. C'était sa star. C'est la star de la saison? La demi? Pour l'instant, c'est un peu comme Van Aert, ça reste quand même un peu décevant. Alors, dans les faits, il gagne le Paris-Nice, il gagne le Dauphiné, donc factuellement, c'est quand même pas mal. Après, il a été battu dans le Tour du Pays Basque, ça s'était pas encore arrivé. Mais surtout, c'est l'impression donnée. Paris-Nice, il peut le perdre le dernier jour. Sur le Dauphiné, il est un peu plus serein, mais c'est pas non plus du grand Roglic. Sur le Tour du Pays Basque, il était quand même très très loin. Donc, s'il gagne le Tour de France, ça ira mieux. Mais ouais, c'est pas, on penche pas vers ça pour l'instant. Donc, un petit peu décevant quand même. Bon, c'est pas Alejandro Valverde, la star de la demi-saison. En tout cas, même s'il a été là, on l'a vu quand même. Oui, on l'a aperçu. Ah, il était là. C'est ce que j'avais donné, Alejandro Valverde, mais j'avais donné en mode vas-y, dernière année, il a quand même été c'est pas sa meilleure année, mais il a été très très bon. 42 ans, les gars. Ah oui, je sais. T'aurais été quand même bien inspiré d'inverser Valverde et Nibali, je pense. Ça, on en parlera plus tard. Du coup, la star, Jérémy, c'est Pogacar, non? Pour moi, Pogacar, Strade Bianche, il a roulé sur la concurrence, il a gagné l'UE, il a gagné Tirreno. Puisqu'on est dans le live, il vient de gagner l'étape en Slovénie. Alors qu'il avait été battu par Maïka. Ouais, battu avec des gros guillemets. Pour moi, oui, factuellement, c'est lui. Il donne cette sensation d'être imbattable. Il n'y a que la Flèche Wallonne où il a été peut-être décevant en retrait. Et pas très loin derrière, on a du Roglic, on a du Van Der Poel, Van Aert encore un petit cran derrière, Girmay pour tout ce qu'il y a à côté. Mais bon, en termes de résultats, il faut quand même doser un petit peu. Il a gagné Gand-Wevelgem et il a gagné une étape du Giro. Et puis si on il a pris un bouchon là, surtout. Voilà. Et puis si on regarde les grandes courses, un star du début de saison, ça peut être aussi Jay Hindley. Donc on verra ce qu'il fera sur la Vuelta. Mais imaginons qu'il fasse le doublé. Ça pourrait être lui la star de l'année, le Giro Vuelta. Pourquoi pas? Ça serait bien qu'on ramène un troisième homme dans la course aux victoires au Grand Tour entre Roglic et Pogacar. Bon, pour les surprises, on va passer aux surprises. Alors que j'ai vu le classement du Tour de Slovénie, il est devant Maïka. Il a dû encore être tranquille. Lui, il est à 75% des fois, je peux te le dire. Notre ami Tadej Pogacar. La surprise de la saison pour toi, Jérémy, c'était Jay Vine. Alors, t'en penses quoi, ce Jay Vine? Mais j'ai regardé, parce que j'ai essayé de vérifier un petit peu si vous avez tort ou pas. Ça va? Alors, en termes de résultats, je t'avoue que j'ai pas tout en tête. L'impression donnée. Tu l'as pas vu beaucoup, quoi. Je l'ai pas vu beaucoup. Alors, je l'ai vu gagner les championnats du monde e-sport, mais ça compte pas. Et récemment, là, sur les dernières courses, Tour de Suisse, je l'ai trouvé quand même complètement à l'ouest. Donc, il a abandonné. Ouais, bon, de toute façon, tout Alpecin a abandonné, mais sur la première étape ou la deuxième étape, je crois que c'était la première, il est dans l'échappée, il se fait lâcher alors que c'est sur le papier le meilleur grimpeur du groupe. Non, Jay Vine, je valide pas ma surprise pour l'instant. Deuxième du Tour de Norvège, je te donne deuxième du Tour de Turquie, pas fini par Nice. Ouais, mais tu vois, même Tour de Turquie, battu par qui? Battu par Patrick Bevin, donc il faut toujours regarder aussi la concurrence. Moi, Jay Vine, je le voyais comme un très bon grimpeur qui montait en puissance et j'ai l'impression que pour l'instant,
La progression, elle est pas si linéaire que ça. Alors Jack Egg, on en est comment sur cette progression, Rémi, pour ta surprise de la saison? T'as dit il va pouvoir viser les grands tours. Bon, finalement, Bah, on ne sait pas. Il est surprenamment nul pour l'instant. Hein. Arrête, il a fait. Alors, Non, Dauphiné, mais il est ouais. pas si mal que ça. Non, mais mais y a je pas de rigole, festival, là. évidemment. Mais On parle il fait d'un mec qui a 6 fait le de podium de Paris-Nice, la il fait Vuelta. 5 du Dauphiné, mais Ah oui. sans vraiment faire quelque chose. Enfin, il pèse pas oui. sur les courses. Je crois que sur l'Èche-Bastogne-Liège, il est même pas dans le top 10 non plus. Bon, Il est 11e. c'est pas Jojo, Attends, quoi. 5e de Dauphiné, 6e de Paris-Nice, 6e de la Ruta del Sol. Mais où est la progression? Ah. Il a fait 3ème de la Vuelta, l'an Bah, passé, y a fait rien aussi du tout. top 5 de la Non, mais Dauphiné. c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas de progression du tout. Sur un Paris-Nice, je pense qu'il doit faire un podium, au moins. Sur le Dauphiné, pareil. Il en est pas loin, mais il est pas dessus. Et puis sur les courses d'un jour, je pense qu'un Liège-Bastogne-Liège pouvait lui convenir. Il est pas là non plus. Bon, c'est décevant, c'est très décevant. Alors la surprise de la saison, Anthony, c'était Christophe Laporte. On va être surpris par la progression. C'est celui qui est le plus proche de la réalité. Ça me fait mal de le dire, mais c'est vrai qu'on a été surpris Le monde par à la l'envers. progression de Ah ouais, Christophe mais Laporte. du coup, c'était mal mis dans l'ordre, dans le drive, parce Oui, que ah je me oui. disais, moi, j'ai pas donné Groenewegen, jamais de la vie. C'est parce qu'en fait, dans l'émission, Plus, tu l'avais ouais. donné après parce que tu avais donné encore Van Aert. Ouais, dans la surprise. ouais. Attends, Non, là, non. t'essaies de me remets dans le bon ordre, s'il te plaît, dans le truc, parce que je veux pas voir ça en face de moi. Je le remets, mais alors, est-ce que tu es content d'avoir eu raison déjà? C'est ça qu'on veut Bah savoir. ouais. Ah oui, j'ai raison. Et encore une fois, j'ai raison. Encore une Et fois. qui dira que le changement de crèmerie n'a pas été bon pour Christophe Laporte. On l'a vu dès le début de saison, hein, sur Paris-Nice, avec, on se rappelle, hein, le triplé du côté de Mantes. Et puis on le voit même encore, hein, là, la semaine dernière sur le Dauphiné, pour Ouais, il a fait un gros taf. le boulot qu'il est capable de faire, hein, pour Van Aert. Il rend bien la monnaie de la pièce, hein, du début de saison. Et même j'ai lu plusieurs articles, hein, de Wout Van Aert qui souhaite vraiment, hein, qu'il soit dans l'équipe avec lui au Tour. Moi, j'en doute pas, hein, qu'il sera sur le Tour. Je sais pas s'ils nous font un peu de cinéma du côté de la Jumbo, mais moi, j'en doute pas, hein, que Laporte fera partie de l'équipe sur le Tour, parce qu'il y a vraiment une bonne complicité avec Van Aert, et on sait que Van Aert a quand même du poids à la Jumbo. Mais non, moi, je suis une surprise. Oui, c'était ma surprise, mais je m'y attendais. On connaissait les capacités quand même de Christophe Laporte, et je suis pas déçu de ce que j'avais dit, en tout cas. Très bien. Et pour moi, encore une fois, j'avais eu raison puisque j'ai mis Groenewegen. Il vient de gagner sur le Tour de Slovénie hier, hein, si ma mémoire est bonne. Devant Donc ça veut dire que Lionel c'est pas mal. Tamigno C'est incroyable quand et même. Pascal Ackermann. Non mais parce que moi j'ai coupé quelques parties de dinguerie. Est-ce que vous j'en ai deux. Est-ce que vous voulez écouter ça? Balance tout. Je balance tout. Alors le problème c'est qu'il y a qu'une seule personne qui dit dinguerie, c'est moi. Moi je vais vous faire écouter. On va vite parce que Je vais peut-être te défendre sur Groenewegen. ah oui. Ouais, peut-être. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va redevenir le sprinter de premier plan qu'il n'a plus été depuis un petit moment. Mais surtout, c'est lui le prochain maillot vert du Tour de France. Ça y est, on l'a. C'est lui qui va remporter de nombreuses étapes cette saison. Terminer les Caleb Ewan et tous ses copains, Mark Cavendish et tout. C'est fini. C'est Dylan cette année. C'est pour Dylan. Alors maintenant, vas-y, je te laisse me défendre. Enfin, il y a pas- c'est pas Ouais, défendable, ça va hein. être dur à défendre, hein, ça, ouais. Je mettais un petit peu. Il a au moins 5 kilos de trop déjà pour faire un maillot vert. Il passe pas un pont d'autoroute. Il a gagné une étape autour de Slovénie, une étape autour d'Hongrie, je crois aussi. Et il l'a emmené sur le Dauphiné, tout ça pour qu'il, à chaque fois dans le peloton derrière, avec toute l'équipe de Back-Action à rouler. Ouais, il fait rouler tout le monde. Et en plus, son équipe est pas. C'était C'est un coureur qui a besoin d'être vachement emmené, Groenewegen, et il a pas de train. Poussé même en ce enfin, moment. Non mais alors c'est dommage parce que tu partais pas mal, hein, en disant il va redevenir le sprinter qu'il n'a plus été depuis longtemps. Il gagnait un peu. C'est un des rares à avoir battu Jakobsen sur le Tour de Hongrie, certes, mais il l'a quand même battu. Donc, il y a des signaux encourageants. Par contre, sur la deuxième partie, là, c'est la chute de Bellocchi. Hein. Alors là, tu t'es fait le fémur, la clavicule, et on va pas te voir pendant un moment. Hein. Ah, j'en ai une autre, hein, vous inquiétez pas. Ah, tout à l'heure. balance. Non, mais attends, Ah, ce c'est sera après. pour plus tard. Pour les espoirs, on a été plutôt bons. On a eu d'abord pour toi Jérémy Guinveil. Bon, on a parlé, franchement, espoir de la saison, il est vraiment clairement en liste. Carlos Rodriguez pour Rémi. Qui est plutôt bon avec Ineos. On attend encore une autre perf, mais il a montré des bonnes choses en montagne, Rémi. Non, pour toi, ça va? Ouais. Oui, solide. Bah, une victoire d'étape sur le Tour du Pays Basque ou Catalogne, je sais plus. Pays Basque, il me semble. Pays Basque. Puis ouais, il a été plutôt intéressant dans les courses par étapes qu'il a disputées. Il fait 4 de la Ruta del Sol.
Oui, on attend un truc, on attend une petite progression en plus, mais c'est déjà pas mal. Butrago pour Anthony qui a gagné sur le Giro. Oui, là aussi, on est dans le vrai. Solide. On est dans le vrai, Anthony. Ah oui, carrément, dans le vrai. Puis il est jeune, enfin, il est. Non, dans le vrai. À la Bahreïn, Et donc puis, il est puis bien. ça courra de la Bahreïn en plus, donc voilà. C'est Et une valeur Johannes- sûre pour les années à venir. Et Johan Essen pour moi, là aussi on est dans une belle progression avec une OX, on attend encore un tout petit cap, mais il est capable de lutter avec les meilleurs déjà, le Norvégien, donc voilà. On était plutôt bon sur les espoirs. Alors les déceptions, c'est un peu plus dur. Vingegaard Oula, oui. pour Jérémy. Mais Mais pour te défendre, exactement. lorsque j'ai réécouté, tu as dit Ce sera dur de malheureusement, faire aussi bien. ouais, ce serait dur de faire aussi bien, mais surtout, il va être cantonné à un rôle de lieutenant. On l'a vu sur le Dauphiné, ça a été le cas. Exactement. Non, mais t'as tout résumé. C'est vrai que si on prend les résultats purs, on est loin de la déception. Oui. Il était super costaud sur le Dauphiné. Maintenant, ma crainte, moi, c'était qu'il s'efface au profit de Roglic. Ouais. Parce que c'est la blessure, c'est la chute, les chutes de Roglic qui lui ont permis d'éclore en 2021. J'attends de voir ce qui va se passer sur le Tour de France. Est-ce qu'il va faire un putsch ou pas? Mais ma crainte, c'était qu'il soit effectivement cantonné à un rôle de doublure. Et pour l'instant, c'est ce qu'on entrevoit. Donc, c'est une demi-déception parce qu'il est quand même là. Il montre qu'il a le potentiel, mais il peut pas l'exploiter à sa pleine mesure. Rémi, tu avais donné Henrik Mas et la Movistar. Tout à fait. Bon, bah oui. Oh bah, je aux pense fraises, que aux fraises. ça parle de les résultats de masse et de la Movistar en général parlent d'eux-mêmes. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. Ouais, Carlos Verona quand même, c'est pas mal. Oui, voilà, il y a eu quand même quelques petits trucs sympas, mais rien de particulier. Sur le Giro, on les a pas vus. Sousa, il l'a même pas fait, je pense, ce Giro. Il a fini Enfin, avant-dernier du puis- dernier chrono, alors c'est pas mal. Non mais en fait, le gars de Mas, je sais pas, il finit jamais ses courses. Il a pas fini Tirreno, il a pas fini le Dauphiné. Il a tombe. fait 9ème du Il tombe, Tour il du Pays tombe, il Basque et tombe. tout. Il est vraiment... je sais, en fait, je me suis pas rendu compte qu'il était sur le Dauphiné. Au bout d'un moment, je me dis, ah, c'est vrai qu'il est là. Ouais, compliqué. La saison d'Henrik Mas, quand tu regardes sur Pro Cycling Stats, c'est comme la carrière d'Anthony Nicolas. Il n'y a pas une ligne. C'est vrai, tape Anthony Nicolas sur Pro Cycling Stats, tu vas voir, il n'y a rien. Si, il y a des trucs. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont voir mon profil. Je sais pas ce qu'ils vous foutent là-dessus, Ouais, mais c'est des nous, fois, c'est je nous, regarde c'est et il y a des nous, gens c'est qui vont nous. voir. Non, mais c'est nous, hein, t'inquiète pas. Ah bah, qu'est-ce que vous allez vous faire? Vous allez vous Bah, hucher juste sur pour mon le truc ou plaisir. quoi? On regarde si Eh. tu finis par Richoni. 63 visites this week. Ah bah Tu peux attends, me dire t'en as une qu'est-ce- de plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Et cross. Ah, t'as une ligne dans le cross. Ah, t'as des lignes dans le cross. Attends, t'es malade ou quoi? Bah oui, descend sur 2004-2005, 2003-2004. Oh là là, regarde, troisième du challenge de la France cyclocross à Sedan. Mais c'est le jour où il est tombé. Troisième de le challenge de la France cycliste AT sur Cher. Alors pardon, mais il y a Gilou qui nous attend pour le quiz, donc on va peut-être pas faire tout, Ah ouais, tout le pardon. podcast. Voilà. Gros palmarès, on n'aura pas le temps. Sagan J'étais pour la content, on parlait de moi, j'étais content. Pas le pareil. Sagan, la déception, on en a parlé longtemps Ouais. avant. Bon, oui, on est dans le vrai. Alors, Nibali. Alors, j'ai mis Nibali ou Dumoulin. J'avais hésité entre les deux. J'aurais mieux fait de Ah bah fermer oui. ma bouche. À ce moment-là, Dumoulin, surtout- c'était bon. Hein. Ah, ouais, c'était bon, mais surtout ce que je dis sur Nibali, je vous le donne encore, c'est incroyable. Et pour moi, donc, c'est Vincenzo Nibali. J'ai hésité avec Tom Dumoulin. C'est clairement. Et du coup, Vincenzo Nibali, parce que je pense que son retour à Astana va rien changer pour lui et qu'il est vraiment sur une énorme pente descendante et qu'on va le mettre leader dans des courses où il n'arrivera pas à assumer, malheureusement pour Vincenzo. Voilà, alors, il a fait combien du Giro déjà? Je me souviens plus. Oui, 4 ans. Aïe. Oui, alors moi j'ai vraiment eu tout bon, mais je tente des trucs, tu vois, Valverde, Groenewegen, Nibali ou Dumoulin. J'aurais dû choisir Dumoulin. Bon, on a fait le tour, on a eu du bon, du moins bon, mais en tout cas sur ce bilan de première partie de saison, on n'a pas été si mal que ça. Je m'attendais à pire vraiment en écoutant, on n'a pas été si mal et on va aller. Oh, moi j'ai été bon même, faut le Oui, dire. oui, hein. bon, bah, merci, Anthony, Si mais on verra. ça t'arrache la bouche, tu faut le dire. Non, faut être bon sur le quiz. Si t'es bon sur le quiz, la transition est parfaite. Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 € dans la poche, Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire. Par contre, pose le portable, s'il te plaît. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. ah oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, Allez, le quiz aujourd'hui, Jérémy. C'est quoi? Est-ce que Gilou est là? Exactement. Alors, Ah. comment était la partie de PokerStar? Parce qu'on voit que tu joues à PokerStar sur Discord. Donc, alors, est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu gagnes? Non mais en fait j'ai vu que certains de mes copains
Twittos commençait à être à Las Vegas et à faire les marioles, et j'ai voulu leur ressembler. Eh ben, ils sont meilleurs, hein. Ils sont largement meilleurs que moi. Même ton frère est meilleur que toi, donc c'est te dire. Moi aussi, je t'adore comme personne physique. Allez, c'est parti pour le quiz. Alors, je veux bien expliquer les règles, mais redonne-nous le classement quand même avant. Alors, classement, est-il vrai ou pas? En tout cas, sous les yeux, j'ai Rémi moi à avec 2. 7, Gilou 6, Anthony 3, Rémi 2 et toi 1. Bon, ça semble bon. Oh! Comme ça, là, de tête, ça me semble à peu près bon. Aujourd'hui, quiz sur le Tour de Suisse, quiz qui sera difficile. Je préfère vous le dire. Je n'ai absolument pas suivi le Tour de Suisse, on est mort. Enfin, je suis mort. Pas besoin d'avoir suivi le Tour de Suisse, parce que je vais vous interroger sur des coureurs qui, c'est vrai, se sont distingués ou ont été pas mal filmés sur les routes du Tour de Suisse, mais pas du tout par rapport à leurs résultats, par rapport à leur carrière. Je vais vous sortir des coureurs, je vais vous sortir une période, et vous allez devoir me retrouver l'équipe, la structure dans lesquelles ils évoluaient. Les coureurs sont connus, mais les réponses sont pas forcément évidentes. Les 2 premières questions valent 1 point. Ensuite, les 2 suivantes valent 2, jusqu'à 5. Donc, il y aura 10 questions en tout. Chacun dispose d'une seule possibilité de répondre, ça vous le savez. Et puis, ce sera le plus rapide à chaque fois qui l'emportera. Voilà, donc on commence avec une question à 1 point. Je vais vous donner le coureur, la période, et il faudra me retrouver la structure. Vous êtes prêts ? Allez. Un coureur qui a brillé, qui a gagné une étape sur le Tour de Suisse, c'est Peter Sagan. Où était-il entre 2010 et 2014 ? Liquigas. Liquigas. Premier point pour Gilou. J'aurais accepté également Cannondale, puisque c'était la même structure. Deuxième coureur, toujours pour 1 point. Cette fois-ci, c'est un coureur qui est placé au général. C'est Stefan Kung, 2015-2018. Ayam? Non. Où est-ce qu'il était avant? C'est pas Yam, tu ne peux plus jouer, Johan. J'étais trop vite. BMC? BMC. Mais oui, mais ouais, je suis trop bête, bien sûr. C'est Rémi qui a répondu. Tout à fait. 1 point partout. On passe à la première question à 2 points avec un coureur de l'équipe Cofidis. Entre 2011 et 2013, où était Yon Izagirre? Katusha. Non. Movistar? Non plus, vous ne pouvez plus jouer. Il n'y a plus qu'Anthony et Johan dans le quiz. J'hésite entre 2. Euskaltel. Euskaltel, Ah non 2 points pour Anthony Collat. Je vais dire Astana, de toute façon. Deuxième coureur à 2 points, c'est également un coureur hispanophone. 2008-2010, où était Rigoberto Urán? Rigoberto Urán, il était 2008-2010 chez Sky. Non. Quickstep? Quickstep, c'est pas bon. 2008, 2010. Mais oui, je l'ai. Eh oui, mais c'est trop tard, Johan. Non, mais je pourrais, une fois tu qu'ils pourras sont le dire trompés, si les deux se ouais. plantent, ouais. Ah non, ah bah non. Non, mais il le dira 100 oui, points. oui, 100 points. Ah, Tout de suite. Bon, Rémi, Anthony. j'en ai aucune idée. Burgos. Sky, Sky, ça a déjà été dit. Et Burgos, Ouais, c'est c'était pas Ineos. bon. Alors, Johan est-ce que ça serait pas un site de Paris par hasard? Ah non. C'est pas Unibet? Non, pas du tout. Ah, je crois que c'était Unibet. Non, c'est la caisse d'épargne, tout simplement. Ah oui, ok. Il avait d'accord. C'est pas là de Notamment pris la 3e place du Tour de Lombardie derrière Cunego et Brajkovic en 2008. On n'attribue pas de points pour cette question. On va passer aux questions à 3 points. Rohan Dennis, 2013-2014. Oh, alors lui. La Garmin. La Garmin. J'allais dire, j'entends quelqu'un Garmin taper sur Chipolt. Pro Cycling Stats. Je me demandais qui c'est c'était. moi J'ai eu qui- la réponse. Non, j'ai pas touché. Allez, ça fait 3 points pour Garmin. Anthony qui creuse Oh, l'écart. propre. Mais comment il sait ça en plus, 5 là pour Anthony, 1 pour Gilou, 1 pour Dos, 0 pour Johan Pas de Fritz. regret pour l'instant. Michael Matthews pour 3 points. Où était-il entre 2011 et 2012? On ferme les pages Pro Cycling Stats. 2011-2012, Matthews. Orica Greenedge. Orica Greenedge, c'est la mauvaise réponse. Ouais, mais c'était. Ah putain, ça s'appelait comment avant Rika? Ouais, fais pas semblant de réfléchir, toi, là-bas. Comment ça s'appelle? Eh, j'ai pas la vidéo. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo d'Anthony en attendant, là? Ouais, mais la vidéo, Mais la Anthony. vidéo. HTC Columbia. Non. Michael Matthews. Comment on fait? Je suis tout nu, hein, je vous préviens. Non, c'est bon, enlève la cam. C'est bon, je Alors vois. attendez, il reste qui en lice? Ah oui, ah, il est vraiment tout nu. Moi j'ai perdu. Moi j'ai Il répondu. reste encore moi. Mais... Moi aussi, j'ai perdu. Donc il reste Anthony Je crois que et c'est, Johan. Ah, mais moi je sais pas. BMC, j'en sais rien. BMC, non, pas du tout. Mais non. Anthony, pas de proposition? Non, Là, tu moi peux j'aurais tuer le dit quiz, hein. avant, mais je sais plus comment ça s'appelait. Avant Orica? Non, mais juste. Ouais, Ouais. bah, c'était pas du tout ça, puisque c'était Rabobank. Ah, Oh, bah, pas du non, tout. je- Pas du tout. Vos banques. Ah ouais non. Question à 4 points.
C'est dur en vrai. Hein. Ouais, c'est très 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 dur. Celui-là, je sais pas s'il va vous rappeler quelque chose. 2013-2015, Sébastien Reichenbach. Radio Shack. Radio Shack, non. Moi, je sais que dans. 2013. J'ai l'impression que c'était une bonne idée en plus. Bah, pour moi, avant. Et, il moi, était, Yam Cycling Yam Ah Cycling, non, je pensais que c'était ça, je me suis dit, c'est plus dur. Et oui, non, Oh, c'est c'est un Suisse. J'ai pas le droit. Je me dis, non, c'est pas Yam Cycling, sinon il faudrait pas 4 points. Ah là là là. Il reste 14 points en jeu. Anthony est à 5, Rémi à 4, Gilou à 1. Johan, il va falloir décoller. Hein. Il va C'est falloir pas une question à 4 points celle-là? Si, il a 5, Rémi, du coup. Ah, il a déjà un 5, point. oui, pardon. Oh là là. Johan, il est DNS comme sur le Tour de Suisse. Non, mais je suis bête parce qu'en fait, je pensais que c'était plus dur. C'était tellement dur que je pensais que c'était plus dur que ça. Et je suis... Bah oui, moi aussi. C'est pas... Attention, celle-ci, elle est dure parce qu'il n'est resté que 6 mois dans cette structure. C'était en 2006. Geraint Thomas. En combien? J'ai pas entendu. En 2006. Cofidis. Non, pas Cofidis. Il était stagiaire en août et il a quitté la structure en 2007. FDJ. Non. Ah, j'ai peut-être une idée. Ah, je peux pas vous donner d'indice puisqu'il y en a déjà 2 qui sont out. Non, laisse-moi le temps de réfléchir un peu quand même. Et puis Anthony de chercher. Ouais, Anthony, il faut Ouais. chercher là. Je sais pas si tu vas trouver sur Wikipédia là. Hein. C'est quand même, c'était un passage trop bref. Non, mais il est en train de regarder sa femme là qui lui dit Il lui fait des grands signes. Ouais, il fait grand signe parce que. Ouais, il est pas là, je suis tout seul. Ouais. Et Bon, pourtant, allez, t'as- je vous laisse t'es 10 tout secondes nu. et ensuite on passe aux questions à 5 points. Saxo Bank. Saxo Bank, On c'est pas tente. bon. Anthony, Non, je sais pas. c'était la Saunier Duval. Oh. Oh. Et après, il a gagné comme par hasard. Comme par hasard. Cherchez, vous allez Le voir ch- des- Calme-toi, Yvan. Sérieux des photos de Photo de Geraint Geraint Thomas avec le maillot, avec là, le maillot de la Ah, Saunier heureusement Duval. que je laisse maillot parce que vraiment il est collector. Question à 5 points désormais. Il y en a 2, tout est encore possible. On va s'intéresser à un coureur qui est vieux, donc qui a pas mal bourlingué au cours de sa carrière. Domenico Pozzovivo, où était-il entre 2008 et 2012? Colnago. Colnago. Et je Bonne reviens. réponse. Je suis là. Oh là joli. là 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 Il faut là que je là tente là. là. Il y a eu 2 ou 3 ans de CSF et ensuite Colnago, donc j'accepte. Ouais, après que Pozzovivo, quand il a commencé sa carrière, j'étais même pas dans les idées de mon père, donc si je réponds à ça. Alors messieurs, il va se passer quelque chose d'incroyable. Pas un bel sur le quiz. C'est que le dernier nom c'est que le peut vainqueur. donner la victoire aux 4. Et ce qu'on va faire, c'est que si les 4 ne donnent pas la bonne réponse, comme je n'avais pas prévu d'égalité, je laisserai à tout le monde refaire une proposition Tout à fait. jusqu'au moment où quelqu'un trouvera. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Merci Johan. On va s'intéresser à un autre vainqueur d'étape. Garde comme il le suce pour avoir plus d'infos. S'il vous plaît, pas de grossièreté, un point de moins pour Gilou sinon. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. J'accepte, Ça change change rien rien. puisque je vous rappelle que la dernière question prévaut. bien sûr. Darrell Impey, où était-il en 2010? Le but en or, messieurs, la question en or. Celui qui me trouve l'équipe d'Impey en Barlow 2010 remporte le quiz. Ah oui, c'est pas mal ça. Il a dit. Il a dit quoi? Barlow World. Barlow World. Barlow C'est World. pas Barlow World. C'est Gilou qui a plus dit dur ça? que- C'est plus. Non, non, non. C'est Non, c'est Rémi. Rémi. C'est moi. Donc Barlow. Donc, il a C'est dit- quelle année? C'est 2010. 2008 Barlow World. Donc je pense que c'est après. Oh là 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 là. T'as pas envie de te trouver là. T'as pas envie C'est de- quoi moi, je vais- Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je vais Qui a tenter, dit j'ai tenté Radio Shack? l'équipe que j'ai dit tout le temps, Radio Shack, mais il a dit avant. Eh ben, victoire d'Anthony. Quoi? Victoire Ah bah, d'Anthony bravo. Nicolas, c'était Radio Shack. Il n'y restait Putain, pas. encore une fois, j'ai sorti Radio Shack sur 4 coureurs, sauf le bon. C'est quand même incroyable. C'est comme moi quand je mets Wood Van Aert vainqueur d'une course, mais jamais sur la Ah, bonne. par contre, je suis sûr qu'il a triché. Oui, oui. Moi j'ai Ah des non. doutes, mais Ah on bah va non, pas- on va j'ai pas la tester. caméra. C'est la bonne réponse en Ah, il y a la plus. caméra. J'ai Ah bah le oui. arbitre, Ah, il y a la alors, mais caméra. je vois Mais que non. torse nu, donc vous inquiétez pas que Très ça bien, me perturbe très un peu. D'ailleurs, c'est Ah, pour c'est ça fait que j'ai pour perdu. ça, ouais. C'est pour ça que j'ai perdu. C'est les pecs saillants qui t'ont un petit peu. Ah, Là, franchement, la petite chaîne comme ça à la Zverev, elle est. Par contre, mets ton doigt autre part quand même. Ça fait 2 points du coup pour le vainqueur puisqu'on est Ouais, tous là. ouais, ouais. Donc ça Oh, fait 5 mais pour ouais. Anthony qui est toujours sur le podium. Anthony, c'est état de grâce aujourd'hui. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est Un vrai quiz, qu'aujourd'hui- un quiz qui va rester dans les annales. Là, Alors, il faudra, heureusement que je vais pas le diffuser celui-là parce que je vais le perdre quelque part parce que sinon c'est vrai qu'entre les paris, les points et le quiz, t'as été je parfait. vais mettre à la place de l'affiche derrière du cyclocross. Bon, merci les gars d'avoir participé à cette belle émission. J'espère que vous avez aimé. D'ailleurs, Pardon, le résultat des paris de la semaine dernière, on en fait quoi? Parce que je crois qu'il y a des points à m'ajouter. mais je sais même pas. Ah, Paris Dauphiné, pardon.
J'ai oublié. J'avais pas de pari à vous proposer. Alors du coup, je fais Non, les pas de paris. pari, pas de pari à Non, prendre, mais mais pari à Je mets le quiz. récolter. Ah, c'est même pas vrai. Bon, il y a un grand mec qui parie, c'est vrai. Alors, les paris Dauphiné. Alors, il y avait Mas, et je crois que c'est Rémi qui avait donné Rémi. Non, c'est qui qui a donné Mas? Je Rémi, crois que t'as c'est donné masse? Ça peut être que lui. Bah, Mais tu te moques de qui? j'ai Tu l'as mis pas, dans j'ai tes pas le déceptions. souvenir d'avoir donné masse, mais en même temps. Qui a donné Mas? Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné Mas et il dit, mais il y a 30 km de chrono, t'as pas regardé. Non, il avait donné Godu, je crois. Oh. Non? Moi, j'ai que Roglic et Mas. Pourquoi? Ah, non, pourquoi bah j'ai c'est que ça masse. Ouais, de toute façon, t'avais sorti une saucisse. Ouais. Roglic. donc, Ouais, tu c'est bien marques des possible. points, c'est ça? C'est ça parce que tu marques 3 des points, points. 3 points, 3 points. 3 points? Bah, je crois, hein, c'est 3, c'est Yann et c'est Non, mais un, j'ai même c'est plus le sur podium. classement des paris. Si, Bah, tu je l'as, mets- j'étais en tête. Donc. Ok, bah Jérémy, 3 points. Attends, on repart à 0 là? Non, mais j'ai Ah plus bon. sous les yeux. Très bien. Bravo Jérémy. C'est sur Merci. ça qu'on va terminer. Bravo, Jérémy. Voilà, Bravo à c'est vous ça que tous. je voulais rappeler quand même. qu'on m'a Bravo fait de nous avoir suivis encore une fois pour ce bilan. On parlera du Tour de France la prochaine fois, qui arrive à grands pas, des championnats de France aussi. Non, Et de Belgique. je voulais juste te dire que ce que tu as dit sur Arnaud Delis était très vrai, Johan. C'est vrai. On est tous d'accord sur côté. Oui, merci. Il est nul. Voilà. Oh, il est nul. La balle gratuite que je viens de prendre en pleine tête, je viens pour 10 minutes pour faire plaisir, Bah, tu vraiment, vois, et voilà le résultat. Enfin, franchement, il y a un manque de respect dans cette équipe qui est cuisant. Ah, mais faudra que t'écoutes le podcast, Gilou, parce que ils t'en ont mis Non, plein la ça gueule. va. Une fois, on a mis, mais c'était gratuit. Mais ne t'inquiète pas, quand on invitera Arnaud Delis, tu seras bien sûr numéro 1. Même tu seras à la présentation, qu'on rigole un peu. Ouais, j'espère bien, attends. Et pour rien que pour ça. Ah oui, Donc, la présentation c'est du lourd. Hein. c'est vrai que t'as fait une intro une fois dans ta vie, le mec il se croit que ça devient le leader. On a vu le commentaire tout à l'heure, c'est pas ton truc. Bon, ça commence 2h38 d'émission, je pense qu'on va pouvoir arrêter. Merci à tout le monde d'avoir suivi encore cette émission. J'ai dit 3 fois déjà, vous êtes de plus en plus nombreux, je crois qu'on a doublé les scores cette année, donc c'est plutôt pas mal. On a dépassé les 1000 sur un podcast cette saison, c'est incroyable sur Apple Podcast, je crois. Un truc comme Johan, ça. il fait comme les stations de radio. Il prend les chiffres qui l'intéressent. On Ouais. a doublé les scores par rapport à l'an passé, Ah alors, oui. alors que le dernier podcast, on a fait 40. Et... Non, pas du tout. Meilleur podcast dans Pas du les tout. 15 de 22 ans. Meilleur podcast à Chambly Avec un bras en moins. Non, et sur les surtout 4-6 ans. Quand je demande aux coureurs de venir, je dis c'est l'un des plus grands podcasts de cyclisme de France, qui est vrai. Parce Par la qu'il y en a pas qualité. beaucoup. C'est le seul. C'est le seul aussi. On est 3. Voilà pourquoi je dis ça. Bon, bref. Merci les gars. On se revoit très vite pour le Tour de France. On est sur le podium et on est troisième. Les championnats de Super. Belgique, Arnaud Delis, Pascal Encorn et plein encore de personnes. Et puis, bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye.